Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous me recevez. Donc, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler du concours. Je sais que voilà, la période n'est pas simple, que vous attendez de savoir quand est-ce que le concours va avoir lieu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens un petit peu là-dessus. Concernant les dates du concours, les dates du concours ne sont pas encore fixées, mais je pense pouvoir vous dire en fait qu'il est fort probable que le concours ait lieu début juillet. Donc on attend confirmation, mais il est peu probable qu'il ait lieu avant. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de parler d'abord à ceux, voilà, ceux et celles qui vont le passer cette année. Donc, vous parlez un petit peu de ce que peut vous apporter Vocation CRPE et puis voir un petit peu comment vous pouvez organiser vos révisions jusqu'ici. Il nous reste une dernière ligne droite. Du coup, on va tout faire pour réussir brillamment ce concours. Alors, vocation CRPE, déjà pour ceux et celles qui ne sont pas inscrits et qui souhaitent découvrir, il existe en fait une formation accélérée auquel vous pouvez participer dès maintenant, qui vous permettra notamment d'avoir énormément en fait d'apports, voilà, pour notamment peut-être vous préparer aussi pour la partie didactique. Donc il est jamais trop tard pour avoir un petit coup de boost sur cette dernière ligne droite puisque je pense que voilà, il nous reste encore un mois et demi avant le début des épreuves. Donc pour ceux et celles, pardon, excusez-moi, pour ceux et celles qui sont intéressés, n'hésitez pas du coup à nous contacter. On va après vous mettre un lien pour que vous puissiez prendre contact. Donc dans Vocation CRPE, en fait, en tant que formateur, on est plusieurs formateurs à être présents. Nous sommes tous jurys de concours. Nous sommes tous en fait formateurs de terrain. Donc on connaît parfaitement les attendus. Maintenant, là cette année c'est un concours un peu particulier parce que vous allez passer en fait une admissibilité qui équivaut presque en fait à une admission, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'année, une fois que si vous avez réussi votre concours brillamment, en fait, l'année suivante, vous allez avoir une année de stagiarisation. Et cette année de stagiarisation, du coup, elle va être déterminante pour votre titularisation. Pour votre titularisation et pour l'obtention du concours. Donc, Vocation CRPE qui faisait déjà ça au préalable, mais là, je pense que ça va être encore plus important pour vous, proposera aussi des stages de post-admission déjà parce que c'est bien beau d'avoir son concours, mais après, en septembre, on est dans une classe. Donc, on vous accompagne sur la prise en main de la classe, sur comment préparer la réunion de rentrée avec les familles, sur la pré-rentrée, quelles sont toutes les informations dont je vais avoir besoin pour bien assurer ma pré-rentrée, comment préparer mes premiers jours de rentrée, comment préparer une séance, une séquence. Et puis on reviendra aussi sur les attendus institutionnels, c'est-à-dire quand vous allez avoir des visites, vous allez avoir des visites de PEMF, donc professeurs des écoles maîtres formateurs, ou de conseillers pédagogiques qui viendront vous voir dans votre classe pour vous évaluer, pour bien sûr vous former, mais aussi pour vous évaluer. Et donc, du coup, chaque visite est quand même importante. Donc, on vous aidera aussi à décrypter vos bulletins de visite, à bien saisir en fait les attendus. Donc, il y aura voilà plusieurs journées de stage post-admission. Donc là, pareil, c'est le contact qui a indiqué Marion que voilà, vous pouvez du coup nous contacter si vous souhaitez du coup vous inscrire pour pouvoir vraiment valider ce concours jusqu'au bout et rentrer dans la fonction. Maintenant, pour ceux et celles qui n'étaient pas encore à vocation CRPE, donc n'hésitez pas à nous contacter. On a mis en place justement des formations Boost pour pouvoir vous accompagner sur cette dernière ligne droite et que vous puissiez avoir voilà, des ressources pour être un peu plus opérationnel le jour J. Alors maintenant, quant aux révisions. Alors, il nous reste une dernière ligne droite. Et là, j'allais dire, chaque 0,25 ou 0,50 compte dans le cadre de ce concours. Dans le cadre de ce concours, du coup, en tout cas, aussi bien en maths ou en français, la partie didactique, elle va être déterminante.
Les points, en tout cas, entre la première partie, deuxième partie et troisième partie, a priori, ne sont pas modifiés. Le concours en lui-même n'est pas bougé. Par contre, il faut savoir que forcément, comme on n'a pas les oraux derrière, en fait, le jury va être beaucoup plus attentif à cette troisième partie pour voir en fait si vous pouvez être capable d'être dans une classe, si vous avez une représentation de ce qu'est une classe. Donc pour ça, c'est important de bien connaître les différentes phases d'une séance. Et dans le cadre de vos révisions, quels que soient les domaines, par exemple en lecture, production d'écrit, dans le cadre des mathématiques et de l'analyse des erreurs, par exemple, des élèves, on va attendre un certain nombre de mots-clés. Donc, en fait, moi, je vous invite en fait à faire des fiches pour à faire des fiches de révision avec des mots-clés. Par exemple, si je suis en production d'écrit, eh ben, il y a quelques mots-clés qui doivent revenir, comme la planification, les outils de révision, l'auto-évaluation. Voilà, il y a pareil une petite fiche aussi sur les différents types d'évaluation. Enfin, là, il va falloir que vous ayez en fait le lexique et la terminologie propre à l'éducation nationale et pour comprendre un petit peu les attendus au niveau pédagogique et au niveau didactique. Donc là, il y a beaucoup de lexique particulier à avoir et moi, je vous invite à faire des petites fiches de révision là-dessus. Je vous invite également à bien lire les attendus institutionnels, à bien lire les programmes. Après, voilà, vous allez, pour enrichir un petit peu vos attendus, il est extrêmement fréquent qu'il y ait des questions sur quelles sont les compétences qui sont abordées. Est-ce que cette activité ou cet exercice correspond aux compétences travaillées? Donc, bien connaître les cycles, bien connaître les niveaux de classe. Et du coup, le fait de lire les programmes, en plus, il vous donne des idées d'activités pour travailler telle ou telle compétence. Pareil, dans le cadre des mathématiques, il est important d'avoir un lexique spécifique. Il y a un moment, il faut savoir ce que c'est que le dénombrement, quels sont qu'est-ce que le surcomptage, qu'est-ce que la correspondance terme à terme. Vraiment avoir davantage de connaissances et être capable vraiment d'utiliser des termes précis. Pour la première partie du concours, notamment pour le français, moi je vous invite en fait à partir d'un sujet et vous entraîner en fait juste en fait à faire des plans détaillés pour être bien précis, pour pouvoir gagner du temps. Pas forcément tout rédiger. Je sais que c'est pas facile aussi en période de confinement. Que là aussi, ben parfois vous avez aussi d'autres choses à gérer. C'est ce qui fait aussi la force de vocation CRPE. On sait que vous avez pour la plupart une autre activité et du coup dans toutes les formations qu'on propose, on s'adapte aussi à votre rythme pour que vous puissiez avoir des révisions en fait les plus sereines possibles. Donc voilà, essayez de vous faire des plans détaillés. Pour la partie 2, notamment en français, il y a un certain nombre de notions à revoir. Il y a presque des incontournables. Il y a le bien être au clair sur discours direct, discours indirect. Au niveau des verbes, bien connaître en fait les valeurs des temps et des modes et être capable de les reconnaître. Bien évidemment connaître les natures grammaticales parce que parfois quand il y a des grosses erreurs, ça nous crispe un petit peu. Mais le plus gros du travail, je pense, doit être ciblé sur les parties 3 qui sont les plus concrètes. C'est vrai que ce concours est un concours un peu particulier parce que c'est un concours presque pré-professionnel en fait. C'est-à-dire qu'on vous demande bien évidemment de savoir rédiger, d'avoir des compétences de base en mathématiques, mais on vous demande d'avoir déjà une petite connaissance en fait du terrain. Et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné. C'est pour ça que Vocation CRPE est là aussi pour vous aider. En plus, on a besoin de soutien aussi un peu moral parce que je sais que c'est pas simple, vous connaissez pas encore vos dates de concours, c'est difficile de rester motivé. Mais là, il faut y aller, il faut essayer de se battre jusqu'au bout. Et puis, si à tout hasard, mais je ne le souhaite pas du tout et j'ai confiance en vous, si à tout hasard, vous ne réussissiez pas à passer le cap de l'admissibilité cette année, Vocation CRPE vous soutiendra également et du coup, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous pour qu'on puisse aussi vous accompagner et mieux vous préparer aussi dans le cadre du concours de l'année prochaine. En tout cas, c'est le moment idéal pour passer le concours
concours hein, cette année et l'année prochaine, parce qu'après, il va y avoir des modifications d'entrée pour les concours. Donc, c'est vraiment le moment. En plus, on a un certain nombre d'académies qui ont quand même beaucoup de postes. Il va peut-être y avoir d'ailleurs une ouverture de postes supplémentaires sur cette première partie du concours. Parce que je ne vais pas trop vous cacher, certains vont être pris au concours, mais ne vont peut-être pas rester ensuite. C'est-à-dire que bien évidemment, suivant les visites, suivant comment ça se passe dans votre classe, suivant vos évaluations, vos bulletins de visite, certains n'iront pas forcément jusqu'à l'admission. D'où l'importance d'être accompagnés. C'est pour ça que Vocation CRPE vous propose ces stages post-admission qui vous permettront justement d'être plus efficients et d'aller jusqu'au bout. Donc en tout cas, ne vous découragez pas. Tout est encore possible. Après tout, ce confinement peut vous permettre aussi d'avoir une seconde chance. Et donc, du coup, il nous reste du temps. C'est jouable. C'est tout à fait jouable. Donc, ne relâchez pas vos efforts. J'ai pas le nombre de postes à Créteil, mais il est important parce que en fait ils avaient prévu du coup les deux concours. Là, les deux concours vont avoir lieu en même temps, mais je crois que c'est à hauteur de pas loin de 1700, 1800 postes quand même. Donc vraiment ça vaut le coup. Allez-y, tentez. Puis de toute manière, on se dit que c'est une seconde chance, qu'on a du temps, et puis nous on peut être là pour être avec vous pour cette dernière ligne droite. Donc n'hésitez pas à contacter Vocation CRPE pour avoir du coup c'est une formation en booster, on va l'appeler c'est comme ça, pour vous permettre d'être mieux accompagné sur cette dernière ligne droite, d'être un peu plus soutenu et voilà, et de vous accompagner en fait voilà sur ce calendrier pour avoir voilà une aide qui vous permet d'y voir plus clair et d'être du coup opérationnel le jour du concours. Enseigner est un super beau métier. C'est un métier qui a du sens. Là, on le voit bien, hein, la société, elle a besoin aussi de l'école pour tourner. Vous formez, c'est un métier qui a du sens parce qu'on forme les citoyens de demain. On forme. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est un métier d'engagement, un extrêmement beau métier qui a du sens, qui donne aussi du sens à nos vies. On se sent utile. Et alors, je réponds à la question juste de Vassila Carty. Si, en fait, en fait, c'est juste que ça va être un combiné. Ça va être que les dates vont probablement être en même temps. Donc, si vous étiez prévu, en fait, sur le concours supplémentaire, vous pourrez le passer. C'est pour ça qu'on attend aussi les dates. Peut-être que les académies Paris, Créteil, Versailles auront des dates légèrement décalées par rapport aux autres qui ont un concours. Alors, pour le concours 2022, justement, je peux pas encore trop vous répondre. Mais du coup, là, si vous êtes en Master MEF 1 vous allez être en Master MEF 1 en 2021, c'est ça? Ben, vous pouvez passer dès 2021. Et parce qu'après, pour le 2022, a priori, il faudra avoir le Master MEF 2. Donc du coup, vous, à la rigueur, vous pouvez le tenter, à la rigueur, le tenter la première année et vous pourrez accéder à la deuxième année. Mais il y a d'autres personnes n'ayant pas le Master 2 qui ne pourront pas nécessairement y accéder. En tout cas, il va y avoir des modalités de changement par rapport à ceux et celles qui pourront y accéder. Mais là, au vu de votre profil, vous pourrez y accéder dès l'année prochaine. Alors, les dates des concours de Paris, Créteil, Versailles, normalement, auront lieu en même temps. Il y aura une seule et même date. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, pour Créteil, on avait deux dates de concours, la première vague de concours et le concours supplémentaire. Là, a priori, dans les informations que j'ai eues, mais je mets toujours des réserves à ce que je vous dis, puisque ça bouge régulièrement, et donc vous avez vu hein, que l'actualité bouge tout le temps. Mais a priori, du coup, là, ce sera en un seul concours, c'est-à-dire que ceux qui devaient passer le concours classique et le concours supplémentaire le passeront en même temps. Mais ça change rien pour vous, en fait. Le troisième concours cette année a lieu. En tout cas, cette année, Astrid. Après, probablement l'année prochaine, mais l'année suivante, probablement pas. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment le moment. Et puis, à la rigueur, j'allais dire, allez-y,
Essayez, tentez le tout pour le tout. Et puis, si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Et on vous accompagnera aussi pour l'année prochaine. Donc, vraiment, je pense il faut rien lâcher. Ben justement, c'est pas sûr que en 2021, là, cette année, en 2020, en 2021, il n'y a rien qui change. Donc c'est le moment de vraiment y aller et de le passer. Par contre, après, je peux pas encore vous confirmer toutes les modalités, mais il y aura des changements pour l'année suivante, pour le concours 2022. Donc là, même si vous ne vous sentez pas encore extrêmement prêt, allez-y, passez le concours. On est là pour vous aider, donc n'hésitez pas à nous contacter pour être accompagné sur cette dernière ligne droite. Mais je pense très sincèrement que vous avez toutes vos chances et qu'il est vraiment intéressant de le passer cette année. Et au pire, en cas d'échec, ben, on sera là pour vous et vous pourrez le passer aussi l'année prochaine. Dans le cadre de nos formations, pour ceux qui à tout hasard ne nous connaissent pas encore et du coup ben, soit en cas d'échec ou soit en projection de l'année prochaine. En fait, on propose un certain nombre de formations avec des cours en ligne, ce qu'on appelle des live class, qui vous permettent en fait de nous voir en direct, un peu comme je vous vois vous, de pouvoir chatter et de poser des questions. Donc on met les cours en fait en fin de journée parce qu'on sait qu'en général ben, soit vous étudiez, certains sont en train de travailler, certains sont avec des enfants. Donc on adapte nos horaires et donc 2 soirs par semaine, un soir vous avez un cours de maths avec un formateur qui est également jury et puis un autre soir de la semaine, par exemple ça paraît le mardi soir et le jeudi soir, un autre soir de la semaine vous avez un cours de français. Ce qui vous permet d'être accompagné chaque semaine petit à petit voilà, dans votre préparation. Vous aurez aussi de temps en temps, on fait attention à ce que ce soit pas trop lourd non plus, vous aurez aussi des devoirs. Donc par exemple, on vous donne au début juste la partie 1, après juste la partie 2, juste la partie 3. Et du coup, on répartit ces devoirs pour pas que ce soit trop dense pour vous et on vous fait des retours. On les corrige aussi dans le cadre de live class qui vous permet d'avoir un retour direct où vous pouvez poser des questions et on vous donne des conseils et tout ça. On propose aussi donc des concours blancs et voilà, on connaît parfaitement les épreuves du concours, puis étant jury nous-mêmes. Donc on vous accompagne sur ces différentes épreuves. On a un calendrier qui vous permet vraiment d'être opérationnel pour le passage du concours. Pour l'instant, on peut se féliciter d'avoir de très bons taux de résultats au concours de vocation CRP, au concours CRPE, voilà. Donc du coup, voilà, on essaye d'être le plus opérationnel possible pour vous accompagner, mais a priori, vous êtes accompagné par des personnes qui connaissent très bien le concours, qui connaissent aussi le terrain, qui vont aussi dans les classes pour faire les visites et qui connaissent parfaitement les attendus. Probablement pour Versailles, en tout cas, en fait, d'habitude, on a 2 seuils. On a un seuil pour l'admissibilité et un seuil pour l'admission. Là, du coup, pour les écrits, on va l'augmenter un petit peu, c'est sûr déjà pour arriver au seuil de l'admission. Et j'ai entendu, mais c'est à confirmer, qu'il était question qu'il puisse augmenter un tout petit peu le seuil, effectivement, en tout cas pour Paris, Créteil et Versailles. Pour les projections de dates, je reviens juste. Alors, je peux me tromper, mais au vu de ce qu'on nous a demandé, nous, en tant que jury, sachant qu'on va corriger vos copies et que nous, du coup, on est aussi dans cette planification-là, il est fort probable que vous ayez le concours, en fait, début juillet. Voilà. Moi, j'y crois de moins en moins à fin juin et je pense davantage à début juillet. Voilà, parce que donc on attend. Je pense que ça va pas tarder. Ils sont dans toute l'organisation en fait des épreuves, notamment pour respecter le protocole sanitaire et tout ça, et voir du coup comment les épreuves vont avoir lieu pour respecter au maximum les gestes barrières. Donc je pense que c'est ça qui fait que ça influe en fait sur les dates. Pour Nice, il se peut que ce soit un petit peu avant. Pour les autres académies, je pense qu'il est possible que ce soit fin juin. Mais pour les ex-académies, ils ont les mêmes problématiques organisationnelles en fait. Comment réunir les gens et bien respecter les gestes barrières. Alors, il y a quelqu'un qui me dit le 10 et 11 juillet. Nous, on nous a demandé en tant que jury d'être capable de corriger jusqu'à mi-juillet. Donc, c'est pour ça que je sais que le concours n'aura pas lieu très très tôt. Maintenant, si vous avez des indications de date, allez-y, mais moi, j'ai pas de date pour l'instant plus précise.
Mais moi, je pense qu'il est fort probable qu'on soit pour un grand nombre sur le tout début juillet. Les épreuves de mathématiques et de français resteront les mêmes. En tout cas, on ne nous a pas informé d'un changement de modalité d'épreuve. En plus, pour être honnête, par rapport à l'organisation, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, les sujets ont été élaborés en décembre et donc, du coup, c'est trop compliqué de changer vraiment les modalités d'épreuve. Donc, les écrits seront les mêmes. Et par contre, en fait, c'est l'année prochaine où ça change, où votre titularisation, elle se fera beaucoup par vos visites de classe et il y aura a priori un oral d'admission en printemps 2021. Et là aussi, Vocation CRPE pourra être là pour vous aider à y préparer. Et puis dans le cadre de tout ce qui est stage post-admission, on vous aidera aussi justement à être plus à l'aise dans votre titularisation. Pour les stages, pour ceux qui sont loin, il y aura aussi la possibilité, on verra, vous pourrez revenir vers nous, qu'il y ait des possibilités justement en distanciel. Alors, peuvent-elles avoir lieu le même jour? C'est-à-dire, alors je sais pas comment, j'ai juste le pseudo, Fram Minette, avoir lieu le même jour, c'est-à-dire suivant les différentes académies? Est-ce que toutes les académies peuvent avoir lieu le même jour? J'ai essayé juste de clarifier la... Je suis désolée, j'ai pas très bien compris la question. Ah, savoir si on va faire maths et français le même jour? Normalement, non. J'espère que non. Alors, est-ce que suite au protocole sanitaire, ils vont dire qu'une fois que on est réunis, mais sincèrement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ce serait des épreuves qui c'est quand même 4 heures chacune des épreuves, c'est un petit peu long. En plus, il faut qu'il y ait une désinfection prévue en fait sur site. Donc peut-être que ce sont des épreuves très rapprochées, mais alors ça j'en sais rien parce que c'est vrai que c'est très compliqué l'organisation pour l'organisation des salles, pour du coup bien vous espacer, pour bien respecter les gestes barrières. Mais normalement, il faut qu'il y ait vraiment une désinfection et tout ça. Et puis même pour vous, c'est quand même, on le voit bien même dans les épreuves du bac, on évite de mettre des trop grosses épreuves, trop longues d'affilée. Donc après, je pense qu'ils ne vont pas faire ça, pour être honnête. Mais je peux pas vous dire un nom catégorique parce qu'il y a eu effectivement plein de contraintes organisationnelles, vous le savez bien. Là même avec la reprise des écoles, on se rend compte que la mise en place du protocole sanitaire, c'est extrêmement compliqué, quoi. Donc en tout cas, il nous reste du temps, il nous reste cette dernière ligne droite. Le début juin, que ce serait début juin, non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas, on sera pas prêt. On sera pas prêt pour début juin. Les jurys, on n'est pas informés. Il faut avoir toutes les dates et tout ça. C'est le siècle qui travaille là-dessus. Donc le début juin, c'est pas possible. Ils avaient annoncé fin juin ou début juillet, mais là, n'ayant toujours pas les dates du retour, de retour. En plus, là, ils sont en train d'organiser plein de concours en même temps. Il n'y a pas que le vôtre. Donc c'est assez compliqué. Je sais que il peut pas. Alors pour tout ce qui est tarif et tout ça, je vous laisserai. Donc Marion va vous remettre un contact. Moi, j'ai pas en fait toutes ces informations-là, Margot. Donc je vous laisse. Marion va vous remettre là le mail pour contacter Vocation CRPE pour avoir davantage d'informations sur les prix de la formation Boost pour vous aider à vous préparer sur cette dernière ligne droite, pour les postes admission. Donc n'hésitez pas à revenir vers Vocation CRPE, mais moi j'ai pas toutes ces informations-là. Alors, là, pour les questions un petit peu juste techniques, je vais voir si j'ai le temps là d'y revenir en fait juste après. Mais ouais, parce que là c'est un petit peu long, Carty, pour répondre à ça. Éventuellement, envoyez votre mail à Vocation CRPE et je vous ferai un retour, d'accord? Parce que là on n'a pas beaucoup de temps pour être ensemble. J'espère que vous serez prévu. En fait, normalement, vous deviez déjà être prévenu. Mais là, je pense qu'il y a différents concours qui sont mis en place. Du coup, c'est vraiment compliqué. J'espère vraiment, là, on va laisser passer en tout cas les jours fériés, que la semaine prochaine ou la semaine suivante, en fait, une fois que les ponts seront passés, là, vous pourrez du coup être vraiment informés. Comme nous, hein, mais parce qu'effectivement, comme le dit Roxana, il y a les CAPES, les agrégations. Alors, le calendrier est normal pour l'ensemble des... Normal.
différé mais maintenu pour un certain nombre de concours, c'est juste les concours qui sont en interne, le CAPES interne, agrégation en interne, qui sont différés en fait à septembre, mais tous les autres concours ont lieu. Pour certains concours aussi, il y avait déjà eu lieu en fait les oraux, et donc du coup, là, il faut absolument que les écrits soient mis en place. Votre concours et notamment des concours comme le CAPES ou des concours en fait de personnel de direction, moi je parle pour l'éducation nationale, sont très importants parce qu'en fait on attend surtout pour pouvoir mettre les gens en poste. Donc c'est pour ça que je sais qu'on peut pas les mettre trop tard parce que derrière il y a énormément de travail administratif pour qu'on puisse, suivant votre place au concours, prévoir votre affectation et ensuite la rentrée pour vous, c'est fin août. Donc du coup, on a besoin que vous puissiez être informés, que vous puissiez rentrer en contact avec vos écoles et que fin août puissiez être tous accueillis par la DAZEN, par vos tuteurs et tout ça. Donc du coup, c'est sûr que le concours peut pas avoir lieu trop tard. Et ça, c'est pour l'ensemble des académies parce qu'on est tous dans la même situation pour pouvoir vous placer. Pour certaines académies, c'est moins long que pour d'autres parce qu'ils ont moins de postes. Mais donc voilà, je sais que ça va tomber incessamment sous peu. J'espérais a priori que ça tombe cette semaine. Mais là aussi, au niveau des académies, la mise en place de la reprise pour les écoles, ça a aussi été extrêmement laborieux. On a eu beaucoup de choses à faire et à penser. Du coup, ça n'a pas aidé non plus dans l'organisation du concours et le travail, je suppose, en tout cas en partenariat avec le SIEC. On attendait aussi le protocole sanitaire. Si vous regardez bien, le protocole sanitaire, il est tombé il n'y a pas très longtemps. Il est tombé il y a quelques jours. Donc maintenant que le protocole sanitaire est là, je pense qu'on va pouvoir mieux organiser en fait la mise en place de ces différents concours et je pense que très prochainement ils vont revenir vers vous. Moi c'est un pronostic, je peux me tromper, mais moi je table sur début juillet pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter, que ce soit pour la formation Boost et pour vous aider en fait sur cette dernière ligne droite, ou tout simplement pour vous renseigner une fois que vous avez obtenu votre concours pour le poste admission, ou tout simplement, si par malchance vous n'avez pas pu vous rendre au concours par malchance cette année c'est pas passé, Vocation CRPE peut être là avec vous pour vous aider. Nous on y croit, voilà, on est des formateurs de terrain, on aime ce qu'on fait, on aime notre métier, on aime notre métier de formateur et on est ravis de vous préparer à ce futur métier et de vous prendre par la main pour vous faire découvrir un peu les différentes facettes de ce métier et pour que vous puissiez du coup vous épanouir dans cette future fonction. Nous, on vous aide à vous préparer pour le concours, mais on vous aide aussi à découvrir ce métier, à avoir des notions au niveau de la didactique, à vous rendre compte aussi de ce que c'est qu'enseigner et comment on enseigne. Donc, n'hésitez pas pour prendre contact avec nous. Je vais essayer d'avoir des contacts avec des jurys de Nice pour voir pour la date des écrits, mais pour l'instant, j'avoue, quelles que soient les académies, pour l'instant, rien ne fuite. Donc, promis, dès que j'ai des infos, c'est sûr, je reviens vers vous, mais il est fort probable que vous ayez les informations presque en même temps que moi. Donc, là, quand vous réussissez en fait un concours, vous avez du coup un document officiel qui vous permet en fait d'avoir, alors suivant votre fonction, sa vocation CRPE, là aussi vous pourrez renvoyer un mail qui pourra peut-être vous informer plus là-dessus. Ils connaissent davantage que moi, qui permettront de voir en fait par rapport à votre poste et votre situation ce qu'on peut mettre en place. Certains en fait c'est une dispo, d'autres c'est ils quittent leur employeur. Mais ça, vous pouvez poser cette question sur le mail qu'avait mis Marion. Elle vous répondra un peu plus en détail. Et oui, demain c'est la rentrée pour un grand nombre aussi qui sont déjà sur le terrain. Mais ne lâchez rien, justement. En plus, parfois, on a des rentrées un peu aménagées. Certains sont aussi à mi-temps en présentiel, à mi-temps en distanciel. Donc, ne lâchez rien par rapport au concours. Relisez bien les instructions officielles. Faites-vous des petites fiches de lexique avec des terminologies. Mais vous verrez, pour ceux qui ont la formation Boost, vous pourrez du coup bien vous familiariser en fait, avec tout ce lexique. Et oui, on est... Aurélie, moi je sais, j'ai été déjà dans les écoles pour
accueillir les enseignants. Je vais aller voir aussi comment ça se passe dans les écoles la jeudi. Alors, pour Mayotte, pareil, on est tous dans la même situation. Mayotte, en fait, toutes les académies maintiennent leurs concours. Donc là-dessus, il n'y a pas de changement. Là, c'est juste une question de date d'un endroit à un autre. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de il y a pas de changement. Je sais que c'est pas évident. Après, si vous deviez vous y rendre alors que vous n'êtes pas sur Mayotte même, peut-être que c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, vous aurez a priori la possibilité de vous déplacer. Ce seront des déplacements qui seront autorisés dans le cadre d'un concours. Il faudra juste demander une attestation ou avoir un mail de confirmation comme quoi vous êtes bien inscrite au concours. Mais je peux juste vous garantir un truc, c'est que tous les concours sont maintenus. On a besoin de vous, sur le terrain. Donc, on a besoin de vous pour cette rentrée de septembre. Donc, on ne panique pas. Et là, il faut qu'on reste au jour le jour, faut qu'on reste focus, faut qu'on continue à ne pas lâcher, à se faire ses petites fiches de révision, à lire les programmes, à regarder les annales. Normalement, sur notre site Vocation CRPE, des annales ont été mis en place. Donc voilà. Et en plus, c'est aussi la bonne année. Certains, on va être honnête, certains vont peut-être ont peut-être lâché l'affaire, pardon pour mon niveau de langage, se sont peut-être découragés pendant le confinement. Donc là, c'est les plus solides qui vont y aller. Donc allez-y, on a toutes nos chances là. Il faut vraiment ne rien lâcher. Le jury aussi comprend cette période particulière et du coup, on va être certes peut-être plus exigeant sur cette partie 3, mais on va aussi probablement être aussi un peu plus indulgent avec vous. On sait qu'on sort tous d'une période un petit peu particulière. Oui, comme en parle Aurélie, on voit dans les écoles l'enseignement avec des masques, visières, des gestes barrières qui font quand même c'est une période un petit peu particulière. Et donc on va forcément être comment dire, déjà, on va presque avoir envie de vous récompenser et de valoriser le fait que vous alliez jusqu'au bout et que vous soyez présent. Donc là, je pense qu'il faut vraiment, vraiment y aller et se battre jusqu'au bout. Vous avez toutes vos chances. Alors, et les maths, quelle question en maths? J'ai pas. Donc les maths, rien ne change non plus. Hein. On a toujours les 3 parties. La première partie, deuxième partie qui demande d'avoir des connaissances de mathématiques d'un niveau troisième. Là aussi, vous pouvez contacter Vocation CRPE parce qu'en fait, on peut vous aider justement à une remise en niveau d'un niveau troisième. Et puis la dernière partie, c'est tout ce qui est analyse d'erreurs mathématiques par rapport aux élèves. Ah ça c'est très gentil, merci Aurélie, parce que nous on y croit et c'est vrai que je suis compatissante à votre égard. Je sais que c'est pas facile justement de rester motivé, c'est pour ça qu'on revient vers vous régulièrement pour que vous puissiez justement continuer jusqu'au bout, y croire. Et puis on est là pour vous, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner et que vous sentiez soutenu jusqu'au bout, parce que c'est vrai que c'est un vrai petit combat moral, mental, et donc du coup on veut être avec vous jusqu'au bout pour que vous puissiez découvrir ce beau métier, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, même si forcément il y a des difficultés et tout ça, c'est un excellent métier qui a du sens, et donc du coup moi je suis ravie que vous ayez envie de le découvrir et envie que vous puissiez rejoindre nos rangs. Donc voilà, en tant que formateur, pour nous c'est important quoi. Donc, on lâche rien. Dès que je vais avoir un retour de date et des informations un peu plus concrètes, je reviendrai vers vous. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul. On lâche rien. N'hésitez pas à contacter Vocation CRPE. Je pense que Marion va remettre le mail pour que vous puissiez nous contacter. Et puis, ce sera avec grand plaisir de vous rencontrer. En présentiel, en virtuel, dans le cadre, par exemple, des stages post-admission, ou à tout hasard, l'année prochaine, dans le cadre de la préparation pour le concours 2021. Et du coup, on sera là pour vous et on ne vous lâche pas, d'accord? Alors, je vous souhaite à tous, en tout cas, une excellente journée. On ne lâche rien. Alors, hélas, Marine,
pour l'instant, enfin, j'ose pas trop le dire, mais pour l'instant, on est plutôt sur des prévisions d'une rentrée particulière. Oui, on est en train de se préparer, c'est pour ça qu'on organise tout dans les écoles et ce sera peut-être une rentrée particulière. Bien évidemment, on ne sait pas où est-ce qu'on en sera au niveau de cette pandémie, mais en tout cas, à l'échelle de l'éducation nationale, Marine, on est en train de se préparer à avoir une rentrée effectivement par groupe et tout ça. Et du coup, c'est vrai que voilà. Mais bon, là, on fait au jour le jour, s'il vous plaît, Marine. J'y vais en douceur. Au moins, on est en train de tout tester, de tout mettre en place. Donc, on va essayer de faire au jour le jour. Et après, on verra pour vous, en tant que nouveau titulaire, comment ça va se passer. Et justement, comment on peut vous accompagner au mieux pour vous préparer. S'il y a besoin, justement dans les cadres des formations post-admission, que j'adapte ma formation pour vous préparer à vous former en distanciel, comment créer une classe virtuelle, comment créer des quiz numériques, comment accompagner sa classe, comment découvrir sa classe et tout ça dans ce cadre-là, je m'adapterai parce que j'ai accompagné les enseignants dans toute cette période de confinement et donc du coup, j'adapterai mes contenus post-admission s'il le faut pour vous préparer justement à ce que vous puissiez passer la meilleure rentrée possible, même si c'est une rentrée particulière. Donc vous inquiétez pas, vocation CRPO, on a l'habitude depuis le début là de s'adapter, donc on sera là. Je réponds juste à Rose, pour les dates du concours, je reviens là-dessus, il est fort probable que les dates du concours soient début juillet, mais j'ai rien d'officiel pour là-dessus. Pour vocation CRPE, moi je peux pas vous dire forcément. Moi je trouve que les tarifs sont tout à fait raisonnables, mais bon, je suis mal placée pour ça. Moi je vous invite à tout simplement contacter vocation CRPE. Je crois qu'un petit peu plus haut, on vous a remis le mail à contacter. On va peut-être le remettre encore une fois. Cherchez Marion dans les contacts et elle vous remet le mail contact@vocation-crpe.fr ou un numéro de téléphone que vous pouvez contacter 01 87 76 66 81 qui du coup vous donneront tous les renseignements par rapport au financement et par rapport en fait aux tarifications et tout ça. Moi, je suis là surtout, comme le dit Euphrasi, pour vous booster, pour vous soutenir, pour être là jusqu'au bout, pour vous guider. Et donc, du coup, on lâche rien. On sera là, Marine, même si c'est une rentrée atypique, et on s'adaptera. Et Marine, vous me connaissez, vous savez que je m'adapte. Donc, il n'y a pas de souci. On fera tout pour que vous puissiez passer la meilleure rentrée sereine. Mais avant, on va penser à l'échéance du concours. Donc, on se prépare des fiches de lexique avec vraiment pour utiliser les mots-clés qui nous permettent de gagner des 0,25, gagner des points. On s'entraîne aussi sur les annales. D'ailleurs, sur le site de Vocation CRPE, vous avez des annales en ligne sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. On continue à lire les instructions officielles pour se familiariser avec les attendus et tout ça. Et ça va aller. On ne lâche rien. Ce qui va faire votre force, c'est de vous battre jusqu'au bout, de vous présenter au concours, parce que peut-être qu'un certain nombre auront abandonné dans le cadre de ce confinement. Et donc, vous n'abandonnez pas et on va jusqu'au bout. Oui, il n'y a pas de souci. Ça, j'aimerais bien. Oui, on va voir pour les avions. Ça va se remettre en place. Mais là, vraiment, allez, on y va jusqu'au bout. Et en plus, vous aurez normalement même le droit de prendre l'avion si c'est nécessaire pour passer un concours. Donc, avec un justificatif. Donc, effectivement, on ne lâche rien. Je vous retrouverai dès que possible dans un autre Facebook Live, en espérant, là, du coup, avoir les dates. Et du coup, avec ces dates, pouvoir avoir des échéances plus précises. En tout cas, vous n'êtes pas seul. On est là. N'hésitez pas, en fait, à nous contacter. Et puis, au plaisir de tous vous revoir très bientôt. Donc, le maître mot, on ne lâche rien. Voilà. Merci Karina qui nous donne justement ce dernier mot. Et surtout, voilà, gardez toute votre motivation pour pouvoir exercer un jour ce beau métier. Et on espère vous accompagner aussi main dans la main jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas que l'obtention du concours, c'est aussi la suite. Voilà. Donc, bon courage à vous toutes, à vous tous. Continuez à bien vous préparer, regardez des vidéos, lisez, familiarisez-vous un petit peu avec tout ça, rentrez dans ce monde, faites des annales, lisez un maximum pour avoir une imprégnation et ça va passer.
D'accord. Bah écoutez, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Et puis, et n'hésitez pas du coup à nous contacter pour toute autre question sur vos questions CRPE. Et puis au plaisir de vous découvrir un jour en vrai. Allez, au revoir à tous et à toutes. Et puis dès qu'on a des news par rapport aux dates, promis, on revient vers vous. Allez, bonne journée à vous. Au revoir.